Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, le taux du livret A augmentera l'année prochaine mais son rendement réel restera négatif. L'OCDE voudrait que la France repousse l'âge de départ à la retraite et les Français, surtout les jeunes, sont de plus en plus prêts à faire des placements risqués. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est engagé ce lundi 13 décembre à ce que le taux du livret A augmente l'année prochaine. Le Figaro précise que le gouvernement proposera un nouveau taux en janvier et qu'il sera appliqué au 1er février 2022. Pour rappel, sa rémunération actuelle est de 0,5%, soit largement en dessous du niveau actuel de l'inflation, ce qui donne un rendement réel négatif. Si on ne connaît pas encore le nouveau taux du livret A, il ne devrait de toute façon pas être suffisant pour compenser l'inflation. Ouest France estime que la rémunération devrait être relevée à 0,8%, loin derrière la hausse des prix mesurée à 2,6% en octobre. Depuis 2017, le gouvernement n'est plus obligé de proposer un taux supérieur à l'inflation pour le livret A. Sa rémunération n'a d'ailleurs pas cessé de baisser depuis 10 ans, elle se situait encore autour des 2% en 2011. L'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, a publié mercredi 8 décembre un rapport repris par 20 minutes étudiant les différents systèmes de pension de retraite des pays membres. Le rapport commence en présentant les bons points du système français. Le revenu disponible moyen est élevé, le taux de pauvreté est le plus bas des pays riches et la France offre une bonne protection aux plus de 65 ans. Mais Challenge note que l'organisation pointe aussi le coût de ces systèmes, plus élevé qu'ailleurs, qui totalise près de 14% du PIB. Cela est en partie dû à l'âge moyen de départ à la retraite en France, qui reste parmi les plus bas des pays développés. Et cette pression sur le financement des retraites ne devrait pas baisser avec l'augmentation prévue de l'espérance de vie. Dans ce cadre, l'OCDE suggère de repousser l'âge de sortie du marché du travail pour améliorer les perspectives financières sans toucher au niveau des pensions. L'organisation propose aussi de mettre en place, comme dans d'autres pays, des mécanismes permettant un ajustement automatique des pensions, cotisations et âge de départ en fonction d'indicateurs prédéfinis et notamment celui de l'allongement de l'espérance de vie. Selon le dernier baromètre de l'épargne de l'autorité des marchés financiers, les Français prêts à prendre des risques avec leur épargne sont maintenant majoritaires. Mieux vivre votre argent précise que ceux qui acceptent le plus cette incertitude sont les jeunes de moins de 35 ans, qui sont 42% à être prêts à prendre des risques. À l'opposé, les plus de 65 ans sont les plus réfractaires au risque. Boursier.com détaille que la rémunération satisfaisante attendue par les épargnants pour un placement sans risque, comme le livret A ou les fonds en euros de l'assurance vie, se situe à 2,9%, soit bien au-dessus de leur rendement réel. L'attente pour les investissements plus risqués, comme les unités de compte, est-elle plus proche de la réalité, à 5,9% de performance annuelle. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.